Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Argo Pulse. Septembre a confirmé la vigueur des marchés actions américains, portés par une reprise marquée de la tech et de l'intelligence artificielle, illustrée par le partenariat entre OpenAI et Nvidia, ainsi que par l'espoir d'un assouplissement monétaire d'ici la fin de l'année. La Fed anticipe toujours 2 baisses de taux, mais leur mise en œuvre dépendra fortement des prochains chiffres sur l'emploi et l'inflation. En Europe, la dynamique est plus contrastée. La BCE reste prudente, laissant peu d'espoir de nouvelles baisses de taux en 2025. Les secteurs technologiques et de la défense continuent de tirer les indices, tandis que l'énergie recule avec le reflux du pétrole. En France, le climat politique demeure tendu. Les débats sur le budget et les réformes fiscales pesant sur la confiance des marchés. Plusieurs points de vigilance s'imposent, notamment des anticipations de baisse de taux trop optimistes aux États-Unis, des signaux macroéconomiques moins favorables aux États-Unis sur le marché de l'emploi, avec une inflation persistante. L'instabilité politique en France, ainsi que la situation budgétaire tendue dans les pays de l'OCDE. Et enfin, un risque géopolitique qui revient au premier plan avec l'intensification du conflit en Europe de l'Est. Dans ce contexte, la prudence reste le mot d'ordre. Diversifier les portefeuilles et renforcer les positions défensives sont essentiels. Nos recommandations s'articulent ce mois-ci autour de 2 thèmes principaux. Dans un environnement où le pouvoir d'achat reste sous pression et les taux élevés, la consommation de base se distingue par sa résilience. L'économie américaine fait face à une inflation persistante qui continue d'éroder le pouvoir d'achat. Un marché de l'emploi en refroidissement avec des signaux de désinflation salariale limitant la progression des revenus réels. Et enfin, des taux directeurs maintenus durablement en territoire restrictif par la Fed. Ces facteurs convergent vers une contrainte accrue sur le consommateur, incitant les ménages à arbitrer leurs dépenses. Ainsi, la consommation de base constitue un vecteur d'allocation stratégique permettant de capter de la stabilité tout en se positionnant sur des acteurs capables de maintenir leur rentabilité malgré les pressions inflationnistes. 3 facteurs structurants en font un axe pertinent d'investissement. La constance de la demande, la solidité des cash flows et l'avantage compétitif des leaders mondiaux. Notre deuxième recommandation est le vieillissement démographique. Cela crée une demande structurelle et peu cyclique en santé, épargne longue et services aux seniors. Cette dynamique active 3 grandes boucles économiques. Premièrement, la boucle volume-productivité. L'augmentation des actes médicaux liés à l'âge, tels que l'orthopédie, la cardio, la vision et les dépistages, favorise les technologies mini-invasives et assistées par logiciels robotiques qui améliorent l'efficience des soins et soutiennent les marges et retours sur capital. Deuxièmement, la boucle prévention-récurrence. Les diagnostics, télésuivis et capteurs déplacent la valeur en amont et génèrent des revenus récurrents via consommables et services. Troisièmement, la boucle longévité-épargne garantie. L'allongement de la vie accroît la demande d'annuités, de produits d'assurance vie et d'actifs réels liés à la santé et aux seniors. En résumé, pour ce mois d'octobre, la prudence reste de mise. Merci pour votre écoute et votre confiance. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Argo Pulse.